ici, là, il y a un jeune homme juif qui a été attaqué. Ils l'ont poignardé et ils l'ont laissé sur la route, ici. Et ils l'ont déshabillé. De nombreux juifs ne se sentent plus en sécurité en France. Ils sont des milliers à quitter le pays. Mais est-ce que ça peut exister quand on fuit pour antisémitisme? Tout ça parce que quoi? Tout ça parce qu'on est juif, qu'on a eu ça. Voilà. C'est ça. En vrai, c'est juste ça. Je pleure de ça. On aide aux victimes, on les conseille, on les accompagne au service de police, on met un avocat à leur disposition et on les accompagne aussi psychologiquement si c'est nécessaire. Par un après-midi de novembre, à Roissy, Samy Gozlan et Monique, son épouse, reviennent voir Paris, leur ancien chez eux. Il fait beau, hein? Il y a du soleil, enfin on retrouve le soleil d'Israël, quoi. Là, tu n'es pas trop fatigué? Non, très bien, en pleine forme. J'ai hâte de voir les enfants, autant que je ne les ai pas vus. Il y a 4 ans, ce commissaire de police à la retraite et sa femme se sont installés en Israël après avoir été plusieurs fois menacés de mort en France. Mais lui revient régulièrement. La lutte contre l'antisémitisme, c'est le cheval de bataille de cet homme de 67 ans. Il faut mettre la ceinture, oui. Cette fois, les Gozlan vont rester toute une semaine à Paris. Monique passera son temps avec ses petits-enfants et Samy, comme d'habitude, a un agenda de ministre. Il planifie depuis des mois une grande rencontre avec les victimes d'actes antisémites. Ça, il préférerait qu'on reste avec eux. Là, toute la semaine, elle va être très occupée. Effectivement, j'aurai peu de temps à consacrer à la famille. Bon, mais c'est comme ça, vous savez, il y a une mission que je me suis donnée et on doit l'accomplir. Ils savent qu'il vient pour ça. Alors, bon, ils sont contents de le voir et tout, mais ils ne vont pas le voir beaucoup. Ouais. Comme à chaque fois qu'ils viennent à Paris, les Gozlan vont être hébergés par leur fils. C'est l'occasion de consulter les bulletins scolaires des enfants. Un peu comme avant, quand ils habitaient encore tout près. C'est dur, c'est vrai, c'est dur d'être loin. Mais comme on se téléphone souvent, on garde le lien. Tout comme les Gozlan, de plus en plus de Juifs décident de quitter la France. La communauté juive française est la plus importante d'Europe et la 3e au monde. Dans bien des quartiers parisiens, ils semblent vivre leur foi ouvertement et en confiance. Pâtisseries et boucheries cachères, comme ici dans le Marais, sont les unes à côté des autres. Mais après une série d'attentats meurtriers, de plus en plus de Juifs ne se sentent plus en sécurité en France. Dans la commune de Sarcelles, une stèle a été érigée en mémoire des victimes de l'attentat contre l'hypermarché Cachère, où en janvier 2015, 4 Juifs ont perdu la vie. Quelques 30 000 Français juifs auraient déjà quitté le pays pour Israël. D'autres ont rallié Paris intramuros. Il est 20h30. Samy se rend au Lilas pour y rencontrer la victime d'une agression antisémite. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gozlan. Ça va? Bonsoir. Non, ça va. Non, ça va. Comment va Comme ça, quoi. De rangement, mais... Là, on va rentrer. Alors, venez, monsieur Gozlan, regardez. Voilà. Vous n'avez pas encore emménagé? Non, on a presque fini toute la salle de bain, la plaque de Shabbat, un peu la vaisselle, bon, et puis voilà, un micro-ondes. Quelques mois plus tôt, l'appartement de cette dame a été cambriolé et mis à sac. Les portières de sa voiture ont été rayées de slogans antisémites et ses pneus tailladés. Les policiers ont conseillé à Stella Bensignor
de quitter immédiatement son appartement. Quand on se Il rappelle faut du courage pour vous installer, il faut de la patience. Un peu, et beaucoup de travail. L'essentiel, c'est que vous ayez changé de lieu, C'est ça. que vous retrouviez quelque chose de plus sécuritaire et de. On est mieux parce que quand on se rappelle, c'était les photos, les tags que on a retrouvés. En grand comme ça. En juif. Ça, c'était derrière, comme j'expliquais. Est-ce que la peur est partie maintenant ou vous avez encore peur? Maintenant que vous avez changé de maison. En fait, au début, j'ai dit, bon, c'est peut-être un malin, vous savez, un idiot qui a fait ça avec une clé. Mais quand la police a vu que, aussi, j'avais quand même un pneu lacéré, et il a dit, on ne peut pas faire ça avec une clé. Alors, entre le cambriolage et les tags... Donc c'était bien intentionnel, c'était pour vous nuire. Je me dis, mais ils sont nazis. Et en fait, vous ne pensez pas que c'est aussi pour vous faire fuir de là-bas? Ils ont réussi en tous les cas, je ne sais pas. Parce qu'on est tranquille. Oui, ils ont réussi à nous faire peur, oui. Mais on le paye cher, en fait. Voilà, c'est ça que je dis, monsieur Gozlan. Je le dis qu'on le paye quand même trop cher. De cet antisémitisme. Ok, on n'a pas été blessé. Ok, Et oui, vous avez... Tout ça parce que quoi? Tout ça parce qu'on est juif. Parce qu'on est... C'est ça le problème. En vrai, c'est juste ça. Je pleure de ça. J'en veux à personne. Mais on avait une vie tranquille. Sérieusement. Des fois, je peux plus. En fait, je peux plus, des fois. Il faut être courageuse. Voilà, il faut affronter, vous ne pouvez pas baisser les bras. Vous êtes là. Ah, il ne me laisse pas. Depuis qu'il nous est arrivé ces faits divers, s'il ne se passe pas une semaine qu'il m'envoie un petit mot, comment ça va, s'il y a comme ça le congrès, il veut me donner la parole pour que je dise. Non, parce que je considère que exprimer les choses, c'est déjà une forme de thérapie. Mais je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de revoir les services de police pour voir où est-ce qu'ils ont avancé. Peut-être même le procureur de la République, savoir s'ils ont avancé dans cette enquête. Le lendemain matin, Samy Gozlan est en route pour son bureau. Il a fondé une organisation humanitaire avec des amis. Son portable sonne sans arrêt. Dans les locaux, les dossiers s'entassent et il faut en ouvrir des nouveaux presque tous les jours. Les 4 amis, tous bénévoles, ont fort à faire. Il est en Israël, mais c'est comme s'il était là parce qu'il est plusieurs fois par heure, il téléphone, donc il n'est pas en Israël, il est 19 rue Saint-Georges, dans notre bureau. Il se retrouve ici tous les jours, conseille les victimes, les réconforte et leur recommande des avocats. Et ils tiennent à communiquer autour de ces événements. Non, il n'est pas bien sorti. Le monde est petit, hein. Parce que je viens s'en référer. Des actes antisémites peuvent aussi être signalés par la population, comme cette caricature qui vient de leur être transmise par courriel. Voilà la fiche que quelqu'un nous a envoyée pour nous demander d'intervenir. La fiche, c'est une caricature. On voit un bras de Rothschild qui représente pour eux la finance juive, qui prend Macron comme une marionnette et qui menace un citoyen français. C'est un Africain qui a fait ces photos. Gozlan et ses compagnons se demandent comment traiter le sujet. Ça c'est communiqué. Ouais. Non mais les 2 affiches. Ouais. Les uns accusent les Juifs d'être pour Israël et donc contre les Palestiniens, et ceux-là accusent les Juifs d'être des citoyens qui semblent diriger le monde. Voilà. La haine, c'est la même. Besoin de faire partir les Juifs, de les dominer et de les détruire. Mais Samy ne tient pas longtemps en place. Il a besoin de sortir, de voir les gens, les lieux où cela se passe. Il trouve que Paris a bien changé ces dernières années. Surtout dans les banlieues, où presque tous les magasins juifs ont fermé. Et là où il y en a encore, ils sont sous protection militaire.
Alors ici, c'était une pâtisserie cachère. Ici, c'était une boucherie cachère. Ici, c'était un grand restaurant cachère. Alors moi, je venais très souvent dans ce restaurant ici, avec mes collègues, avec mes camarades, mes collègues surtout de la police. On venait très souvent ici pour manger ensemble parce que c'était cachère et c'était... Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus et qu'on a complètement perdu. C'est dommage. L'ambiance n'est plus la même. Il y avait un marchand de beignets ici aussi. Voilà. Ben là, nous sommes avenue Philippe-Auguste, à Paris, dans le 11e arrondissement, où se trouve cet immeuble dans lequel habitait Madame Mireille Knoll, qui a été assassinée, poignardée. Plusieurs coups de couteau. Cette rescapée de l'Holocauste a été poignardée par son voisin au cri de l'Allahu Akbar. Au printemps dernier, l'événement avait suscité l'émoi dans tout le pays et créé la division. Pour les uns, c'était un crime commis sous l'emprise de la drogue. Pour d'autres, un meurtre antisémite. Pour Samy, une chose est sûre, depuis, l'angoisse de bien des Juifs est montée d'un cran. Une voisine reconnaît Samy et lui raconte qu'ici, elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Elle aussi est juive. Elle a préféré ne pas être filmée. Daniel Knoll non plus n'arrive toujours pas à intégrer ce qu'on a infligé à sa mère. Dans son petit appartement, en dehors de Paris, il n'en finit pas de trier les vieux souvenirs. Comment on peut poignarder une femme de 85 ans, handicapée, malade, pauvre, de cette façon-là, avec autant de haine? Enfant, sa mère a survécu à la Shoah. Pour Daniel Knoll, l'idée qu'elle ait pu être assassinée à cause de sa religion lui est insupportable. Il n'y a rien de pire que la bêtise humaine, le racisme et l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses dont on devrait se préoccuper. Et on est là à se battre entre nous, entre hommes, pour des bêtises. Des bêtises religieuses. C'est insupportable. Samy précise que les mobiles du meurtre de Mireille Knoll n'ont toujours pas été élucidés. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, le nombre d'agressions contre les Juifs progresse. De près de 70% rien que cette année. Et de l'autre côté de cette route, c'est le 93, qu'on appelle le 9-3. Le 9-3, le département de Seine-Saint-Denis. C'est dans ce département que le commissaire Gozlan a travaillé 40 années durant. Là, ici, il y a un jeune homme juif qui a été attaqué. Ils l'ont poignardé et ils l'ont laissé sur la route, ici. Et ils l'ont déshabillé. Ils lui ont enlevé le pantalon, ils lui ont enlevé la chemise et ils l'ont laissé tout seul dans la nuit et ils l'ont poignardé. Lui-même a reçu des menaces et sa voiture a été incendiée. En 2013, sa femme et lui ont décidé de quitter la France. J'ai été victime d'un acte violent antisémite, que je suis ciblé sur les sites internet par des organisations racistes et des organisations islamistes. Et puis également parce que j'avais peur que ma femme ou mes enfants subissent des conséquences de l'action que je mène contre l'antisémitisme. Oui, oui. Merci. Voilà. En début d'après-midi, Samy rend visite à son vieil ami Hassen Chalgoumi, l'imam de la mosquée de Drancy. Il est l'un des rares imams qui parle ouvertement de l'antisémitisme grandissant parmi les musulmans de France. Par le passé, il se retrouvait de temps à autre pour prendre le thé. Hassan a été le premier à m'alerter sur le danger que couraient les Juifs de France.
ce sens qu'un jour il m'a dit, des jeunes se sont présentés à lui, des jeunes délinquants qui voulaient se repentir. Ils lui ont posé la question, monsieur l'imam, est-ce que c'est vrai que si on tue un juif, on va au paradis? Et là, ça m'a bouleversé. J'ai dit, si on en arrive là, c'est que les juifs sont véritablement en danger en France. Voilà. Il y en a certains, ils ne veulent pas entendre ce discours. Ils croient que nous, on est en train de faire monter la sauce de l'extrême droite. Pas du tout. Quand la masse française, elle n'entend pas les musulmans, ils dénoncent l'islamisme. Ils dénoncent l'antisémitisme. Les assassins de Madame Knoll. Je comprends pourquoi, malheureusement, l'amalgame il va persister et que les gens ils commencent à avoir des préjugés sur les musulmans en France. Une franchise qui met l'imam lui-même en danger. Il ne sort de sa mosquée que sous solide protection policière. Il est souvent l'objet de menaces et d'attaques de la part d'islamistes. Sur ce cliché de 2010, des gardes du corps mettent Hassen Chalgoumi en sécurité lors d'une agression. Sa famille à lui aussi vit à l'étranger. En France, ce serait trop risqué. C'est l'amitié et le discours franc qui dérangent les islamistes. Il y a la secte des frères musulmans, il y a la secte des salafistes, il y a des sectes qui existent, qui ça le dérange qu'un imam il tende la main et qui dialogue. Ils ont rentré 2 fois chez moi. C'est pour cela que je change les domiciles chaque 2-3 jours. Le mouvement qui avait attaqué Hassan, ça s'appelait le collectif Cheikh Yassine, et ça veut tout dire. C'est le père de l'islamisme palestinien violent et terroriste. Donc c'était inadmissible. Alors avec la police, avec le préfet, on est arrivé... Pendant 4-5 mois, manifestation devant la mosquée. 4 mois. Et dans la mosquée, ils ont saccagé la mosquée. Dans la mosquée, ils ont cassé même la porte, ils ont rentré à l'intérieur. Ils ont crié aux morts. Il y avait quand même 4-5 mois, une période très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un imam, il tend la main à la communauté juive. Je venais manger les petits gâteaux à la maison. Le café. Hassen Chalgoumi est souvent l'objet de moqueries en tant que imam des Juifs. Et une partie de la communauté musulmane le rejette. Il n'en promet pas moins à Samy de se rendre le lendemain à la grande rencontre avec les victimes de violences antisémites. Samy décide spontanément d'aller faire un tour au petit marché arabe qui se tient devant la mosquée. Il s'agit en effet de son ancien territoire. Et dans le quartier, on l'appelle toujours le poulet cachère. S'il porte la kippa, ce n'est pas pour des raisons religieuses, mais plutôt par défi, et en réaction aux attaques de ces dernières années. Je porte la kippa, je vais voir. Pour moi, c'est un test. C'est un test et c'est un défi, mais je ne crois pas que ça dérange. Samy Gozlan a grandi en Algérie. Il dit qu'il s'est toujours senti chez lui parmi les Arabes. Soudain, un vendeur devient agressif. L'équipe de tournage le dérange. Pourtant, ce n'est pas à nous qu'il en veut, mais à Samy. De l'index, il imite un pistolet qu'il braque sur lui. Mais pourquoi vous menacez comme ça? Pourquoi il rentre? Mais pourquoi vous menacez comme ça? Pourquoi? Parce que moi j'ai payé la place, je travaille ici. Bon, ça va. Il faut qu'il me demande l'autorisation. Mais il ne faut pas parler de fusil, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Alors, Samy recourt à ce qui s'est toujours montré fort utile dans ce genre de situation. Ses origines algériennes et le fait de parler arabe. Soudain, le vendeur serait presque aimable. Ah, non, c'est comme ça, Ah, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas grave. On s'en fout. Le vendeur ne révélera rien sur les raisons de son agressivité. Mais elle n'aurait rien à voir avec le fait que Samy soit juif. Qui part, pas qui part, je m'en fous. Je vois juif ou pas juif, tout le monde pour moi c'est la même chose. Tous c'est mes frères. Je crois que le fait de se comprendre, de parler la même langue, d'avoir les mêmes repères, les mêmes codes, facilite énormément de choses. Moi déjà dans mon métier de commissaire de police, ça m'avait beaucoup aidé de parler l'arabe et de comprendre, parce que je comprends la religion, je comprends l'islam, je sais ce qu'il faut respecter et ce qui n'est pas ce qui est interdit.
L'ami de Sami, l'imam Hassan Chalgoumi, recherche lui aussi le dialogue. Avec un groupe de jeunes musulmans, il visite la grande synagogue de la Victoire à Paris. C'est très courageux de leur part aujourd'hui parce que j'imagine que ça peut être pas facile. Un beau geste oui, fort. Dire qu'on va vers l'autre, on visite une synagogue, c'est sûr qu'il y aura 2 ou 3 personnes de quartier qui peuvent voir RTL et dire « Ah, ouais, vous étiez dans la synagogue, vous avez parlé avec les Juifs, etc. » J'imagine que ça peut arriver. Ces jeunes musulmans sont bien d'accord. Pour certains de leurs amis, une telle visite serait impensable. Tout à fait, c'est la première fois là que je me rends dans une synagogue. C'est vrai que je ne savais même pas à quoi ça ressemblait de l'intérieur. Voilà. Moi, je pensais que c'était plus petit, plus concentré. Pas mal de fois pour honorer la communauté juive. Et, voilà. Pour chacun, cette rencontre revêt un caractère particulier. Témoigner le bonheur qu'ils avaient à l'époque où il y avait les Juifs dans ce lieu. Et on habitait dans ce quartier. Il y avait l'Opéra de Paris qui vient plus concentré, mais là je vois que c'est vraiment l'architecture, elle est vraiment très très belle et je suis très content que vous êtes là aujourd'hui. Merci. Il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de visites de chrétiens. L'école publique, il y en a, mais il y a des fois que les enfants des confessions musulmanes à l'école publique, leurs parents ne signent pas l'autorisation de venir à visiter. Non. Oui, bien sûr. Ça, c'est parmi les moyens pour casser ce tabou, pour enlever ces préjugés, cette image sombre, négative, quel que soit chez la communauté musulmane ou chez la communauté juive. C'est comme ça, c'est créer un pont. Vous savez, comme le jeune homme, il a dit, c'est la première fois que je rentre dans une synagogue. Moi, ça m'a fait plaisir. Lorsque Sami rentre enfin à la maison pour le dîner, la pizza est presque froide. La famille a l'habitude. Déjà du temps où il était commissaire, il n'avait jamais le temps. Depuis que lui et sa femme sont partis en Israël, ces soirées en famille sont devenues bien rares. Moi, je vais aller me laver les mains d'abord. Oui, il nous envoie souvent des messages, des SMS, des textos, il nous appelle. Je parle souvent au téléphone. C'est pas comme quand on se voit. Textos, ils nous appellent. C'était, disons qu'on était contents pour eux, mais pour nous, on savait que ça allait manquer, quoi. En plus, il a eu des menaces, etc. ici, ils ont brûlé la voiture, enfin, il y a eu pas mal de problèmes de sécurité, donc on pense qu'il est plus en sécurité là-bas, quoi. Régis et Myriam, son épouse, se demandent souvent s'ils ne feraient pas mieux d'émigrer en Israël eux aussi. Mais ils ne sont pas encore prêts. Mais qu'est-ce que c'est le rapport de nous? On a un travail, on a un quotidien. Moi, j'aime aussi beaucoup, je vous dis sincèrement, l'école, ici. On est français, quoi. C'est difficile. C'est notre culture. C'est difficile pour nous de s'adapter aux écoles là-bas aussi. C'est vrai que c'est difficile de s'adapter. Pas seulement le système, même la mentalité des gens. Hein. Oui. Même la mentalité, il faut qu'on s'habitue aussi, hein, parce que nous, on est très français. Les petites filles expliquent à leur grand-père qu'elles-mêmes n'ont encore jamais été menacées. Il y a des camarades qui ont été victimes d'antisémitisme. Dans la rue, dans le métro. Non, je pense. Non. Elle m'aurait dit, mais je pense pas. Et il n'y a pas quand tu vas dans le métro, tu voyages dans le métro, ou quand tu es dans la rue, tu ne vois pas des inscriptions concernant les... Une fois, on allait à... Bon, ça, c'est pas très grave, mais on est allé à la synagogue et il y a un monsieur qui est passé qui nous a traité de ça, lui. Une famille qui a dû changer de ville pour être plus tranquille. Ce n'est pas ainsi que sa mère voit la chose. Myriam Gozlan parle de l'école juive. Là, c'est vraiment révélateur quand on voit les classes qui se vident. Avant, on avait 4 classes de 4e, 4 classes de 3e, de seconde, etc. Chaque classe était bondée, ultra bondée. Aujourd'hui, elles sont à 16 ou 17, voire 18. Voilà, maintenant, on dit que c'est une grande classe. Avant, elles étaient à 22, 23 dans les classes. Hein. Chaque fin d'année,
elles font des pots ou une petite fête à la pizzeria pour dire au revoir à des copines qui partent en Israël. Et aussi, un truc aussi que je disais tout à l'heure, on entend plus souvent maintenant dire « Ah bah celui-là, il a fait ça à l'IA, il est parti. » Ah bon, il est parti ? Bah, avant, on n'entendait pas autant de monde qui partait comme ça. Tu te rends compte, il est parti. Lui aussi, il est parti. Voilà. Bah dis donc, un avocat était avocat, il était expert comptable, il est parti. Pourtant, ici, c'est des très bons métiers. Là-bas, allez refaire un diplôme d'avocat et de... S'ils sont partis, c'est que c'est vraiment que ça pèse. Et que c'est... On est passé... C'est devenu vraiment un but en soi, quoi. C'est devenu vraiment au fond de chacun, un but. Moi, je crois que pour partir en Israël, il faut pas fuir. Voilà. Il faut partir, mais ne pas fuir. Celui qui a envie de partir, il doit pouvoir partir. Celui qui a envie de rester doit pouvoir rester. Mais il ne doit pas fuir comme les Juifs ont dû fuir les pays dont ils ont été chassés. Ils étaient en danger. Nous, quand on est parti d'Algérie, on est parti en fuyant. Je ressens beaucoup plus. On a eu un professeur dans un collège. C'est ce soir que doit avoir lieu la grande rencontre. La conférence à laquelle Samy Gozlan travaille depuis des mois. Après un reportage unique sur France Télévisions, suscitant la haine d'Israël. Voilà le message qu'on a fait passer à la radio. Le 5 novembre sur les derniers crimes anti-juifs. Mireille Knoll, hypercacher, agression violente. Samy a battu le rappel. Victime, famille, avocat et journaliste. Le temps est venu d'attirer l'attention sur l'antisémitisme. L'imam Chalgoumi est venu lui aussi, et Stella Bensignor. Elle va bientôt monter sur scène et parler des agressions. Mais elle commence par ouvrir son cœur à Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme. La salle est pleine à craquer. 400 personnes écoutent Stella raconter les fractions, les pneus tailladés et l'étoile de David gravée sur sa voiture. Là, par contre, la police me dit « Madame, il faut partir tout de suite de ce logement. Je recommence à zéro. Je voulais juste fuir, en fait. Donc voilà, ça existe, je suis un cas. Fuis pour antisémitisme. Voilà ce qu'il y avait sur ma voiture. Alors leur étoile de je ne sais quoi, je ne sais pas. C'est grâce au pompiste, en fait. C'est lui qui s'est aperçu, parce que moi, j'ai vu que l'inscription juive ce matin-là. Voilà, Israël en grand sur ma voiture. Étoile de je ne sais quoi, je ne sais pas. C'est grâce au pompiste, en fait. C'est lui qui s'est aperçu, parce que... À la fin de la soirée, le délégué du gouvernement promet de nouvelles mesures. Une loi contre les propos haineux sur Internet et une équipe chargée de se pencher sur l'antisémitisme dans les écoles. Pour Samy et son équipe, c'est une victoire. 2 jours plus tard, les Gozlan reprennent la route de l'aéroport. Ils sont plus chargés qu'à leur arrivée. Waouh. On part, on est chargé, on revient, on est chargé. Des produits de beauté et du chocolat français dans les bagages. De quoi aider Monique si le mal du pays devait la submerger. Aïe, aïe, aïe. Et puis voilà. 6 jours durant, les rendez-vous se sont succédés les uns après les autres. Combien de temps Samy va-t-il encore tenir le rythme? Ils se posent tous les deux la question. Enregistrement, c'est 1. Le 1, c'est là-bas. Quand il arrive le soir, il est très très fatigué. Hein. Un peu fatigué, mais il faut aller au-delà. La lutte, malheureusement, doit continuer. Et je pense qu'on va aboutir. J'espère qu'on va aboutir. De toute façon, le prochain voyage des Gozlan à Paris est déjà réservé depuis longtemps.